Bienvenue au formulaire d'application Plutus Hypothèque. Ceci est pour une demande de préapprobation, achat, refinancement ou renouvellement. En haut à droite, on peut changer la langue, soit en français ou en anglais. C'est important de compléter le formulaire au complet, d'ajouter toutes les bonnes informations pour nous aider avec votre demande de prêt pour accélérer le processus et s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Ici, c'est les informations personnelles incluant votre adresse actuelle. Si vous habitez à l'adresse actuelle pour moins de 3 ans, c'est important d'ajouter l'adresse précédente aussi. Avec un co-emprunteur, vous pouvez ajouter le deuxième demandeur ici. On appuie sur Suivant. On ajoute nos informations pour notre emploi actuel. Si on est travailleur autonome ou si on est propriétaire d'une entreprise qui nous paye un salaire, on est quand même considéré travailleur autonome pour les institutions financières. C'est important de mettre les bonnes informations et de choisir le bon statut. Cela va nous permettre de vous demander les bons documents supportants. Si on est à l'emploi actuel pour moins de 3 ans, c'est important d'ajouter l'emploi précédent aussi avec l'onglet à droite. Si vous avez des revenus de autres sources qui incluent, par exemple, l'allocation familiale, vous pouvez les ajouter ici. Ça va nous permettre de vous demander les bons documents. En appuyant sur Suivant, on peut ajouter nos actifs. C'est important d'inclure tous les détails, incluant notre véhicule si on en a un, surtout si on a un prêt auto. Ça va aider avec la demande de prêt. On peut aussi inclure l'institution financière où on détient les actifs. Si on est propriétaire d'une maison ou d'une propriété, c'est important de l'inclure ici. En cliquant sur l'ajout d'une propriété, on peut même ajouter 2 ou 3 propriétés. En cliquant une deuxième et troisième fois, on doit aussi inclure les informations par rapport à nos hypothèques actuelles. Suivant, on va ajouter les informations pour l'hypothèque qu'on aimerait demander. Les informations peuvent être mises ici et c'est correct s'il y a des changements éventuellement, c'est pas un problème, mais on va mettre le plus d'informations possible dès le départ, incluant notre source de mise de fonds. Et finalement, c'est le consentement. Vous pouvez lire les détails ici, cocher les 2 cases, ajouter des notes si vous en avez, valider qu'on n'est pas robot. Et on appuie sur Continuer vers les documents. C'est vers le portail où vous allez pouvoir transférer les documents requis pour la demande de prêt ou de préapprobation. Vous allez recevoir un code au numéro de téléphone que vous avez indiqué. C'est un portail sécurisé. C'est beaucoup plus sécuritaire de transférer les documents par le portail sécurisé versus par courriel parce qu'il y a quand même des informations sensibles dans les documents.